Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons toujours parler de tes rêves, mais là je vais te donner une petite astuce pour t'aider à te les réapproprier. Si cette vidéo te plaît, bien sûr, n'oublie pas de mettre des petits pouces vers le haut et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Alors si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai postée la semaine dernière à ce sujet là, je te la mettrai en haut là juste en lien, donc tu pourras la voir, où là je t'explique en fait pourquoi tu dois rêver, pourquoi nous devons rêver. Et pour parler de rêve, pour te dire à quel point c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, en fait j'avais filmé une vidéo dans les débuts de ma chaîne à ce sujet là, donc c'était sous forme de clip en fait, donc avec un texte. Et je te la mettrai également en lien ici. C'est vrai que c'est une vidéo qui m'émeut encore aujourd'hui, donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'encourage vivement à aller la voir. Voilà, c'est vraiment une vidéo que j'ai réalisée avec mon mari. On a pris beaucoup de plaisir à la faire et j'espère que c'est une vidéo qui va aussi t'inspirer. Donc va la voir, voilà, je te la mets juste ici en lien. Alors comment te réapproprier tes rêves? Alors je t'avais expliqué que c'est vraiment important, très important de rêver. Moi, c'est ce qui me rend vivante. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous, en fait, qui ont perdu leurs rêves. Voilà, maintenant, leurs rêves sont vraiment très loin. Alors, en fait, là, je vais te donner une technique qui est simple, mais puissante pour vraiment te réapproprier tes rêves. Et souvent, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a tendance, en fait, à ne pas accorder vraiment d'importance aux choses qui sont simples. Alors que parfois, il suffit pas d'aller, il suffit pas de chercher midi à 14 h, il suffit pas d'aller dans la complication pour avoir une certaine efficacité. Mais tout est dans la simplicité. Alors, est-ce que tu connais l'épreuve de la feuille blanche et du stylo? Oui, je sais, tu l'as déjà entendu plein de fois, il faut écrire. Oui, mais est-ce que tu l'as vraiment fait? Alors, écoute ce qui va suivre. Alors, ma vie a réellement basculé un 16 novembre 2013. Alors, lors de mes lectures en développement personnel, souvent je lisais en fait ce truc où on disait qu'il était important de noter ses objectifs, ses rêves dans un de ses plus beaux cahiers. Mais franchement, pour être honnête avec toi, j'ai jamais pris au sérieux cette approche qui pour moi me paraissait en fait un petit peu trop simpliste. Et je voyais pas en fait en quoi cela m'aurait avancé en fait d'écrire mes rêves, parce que pour moi mes rêves ils sont dans ma tête quoi, je sais quels sont mes rêves. Et en fait c'était une belle erreur. J'étais encore très loin d'imaginer la puissance de cet exercice. Donc en fait un beau jour, le 16 novembre 2013 exactement, je me suis décidée à me lancer dans cet exercice. J'étais décidée à réaliser mes rêves. Quels étaient-ils vraiment ces rêves? Je suis donc partie enfin à leur rencontre. Donc j'ai été chercher un de mes plus beaux cahiers. Et en fait j'avais un cahier qui était là, que j'avais depuis très longtemps. Un beau cahier que voici. Voilà. Il est énorme d'ailleurs. Et j'ai toujours su que ce cahier me servirait pour quelque chose d'important. Mais je ne savais pas encore quoi. Nous y étions donc. Parce que bon, il était tellement grand, je me suis dit non, enfin je sais pas, il me paraissait spécial en fait ce cahier. Donc j'ai attrapé ce cahier pour écrire mes rêves. Je me suis donc assise avec mon plus beau cahier et mon plus beau stylo. J'ai même acheté un stylo exprès pour ça. Un stylo qui écrit bien, que ça glisse bien. Tu sais, parfois il y a des stylos avec lesquels on a une belle écriture. Et parfois il y a d'autres stylos avec lesquels tu as une écriture toute pourrie. Enfin je sais pas si tu as remarqué mais... Voilà, donc j'ai donc pris un stylo qui mettait mon écriture en valeur. Et j'ai commencé à écrire encore et encore tout ce à quoi j'aspirais, tout ce que j'avais dans la tête, mes rêves les plus fous. Mais vraiment, quand tu fais ça, ne mets pas de limite dans ta tête. Parce que même parfois, quand on écrit, tu te dis « Oh non, je vais pas écrire ça, c'est complètement... Bah non, c'est trop... » Non, lâche-toi complètement. Alors j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire. Encore et encore. J'ai écrit tout ce à quoi j'aspirais, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et plus j'écrivais, plus j'avais d'autres rêves encore, d'autres désirs encore qui venaient. C'était magique. J'étais excitée, exaltée et tout d'un coup ma vie en fait a pris toute une autre dimension à partir de cet instant précis. C'est dingue, mais le fait en fait de retranscrire tes rêves sur papier a ceci de puissant. Ils commencent à devenir réalité. Car en fait là, tes rêves, ils ne sont plus seulement dans ta tête. Tu les as matérialisés en écriture. Et ça, c'est vraiment puissant. Ça fait toute la différence. Alors maintenant que j'avais tous ces rêves en face de moi, voilà, ils étaient là, je les ai sortis de ma tête, je les ai matérialisés en quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que j'allais en faire? Qu'est-ce que j'allais en faire?
Et tu vas peut-être te poser la même question que moi lorsque tu vas faire cet exercice. Maintenant que tu as écrit tous tes rêves, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que tout commence. Une fois que tu auras écrit tes rêves, une fois que tu les auras matérialisés, tu vas faire un plan. C'est là que tout va commencer. Parce que, encore une fois, c'est bien beau d'avoir des rêves, mais les rêves sont faits pour être réalisés, mais ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Tu vas devoir élaborer un plan, une stratégie. Et c'est ce plan, cette stratégie qui va maintenant te guider étape par étape à la réalisation de tes rêves. Et aussi, une autre chose très importante, plus tu seras précis dans tes rêves, dans tes objectifs, plus tu seras précis, plus tu vas mettre tous tes efforts dans la même direction et plus ce sera efficace. D'accord? Bien sûr, on a plein de rêves, mais essaye de te concentrer sur une chose à la fois et vraiment mettre tous tes efforts vers cette même chose à un moment donné. Parce que c'est difficile de mettre tous ces efforts sur plusieurs choses à la fois. Donc pour que ton plan soit encore plus efficace, donc ok, tu as tous tes rêves qui sont là en face de toi, essaye de voir ce qui est le plus important à réaliser là, maintenant, tout de suite pour toi. Qu'est-ce qui va vraiment impacter ta vie là à court terme, d'accord? Donc tu vas prendre cette chose-là que tu vas mettre à part et tu vas faire un plan vraiment autour de cette chose-là et tu vas mettre tous tes efforts, tu vas concentrer tous tes efforts sur vraiment quelque chose de précis. Comme moi, quand j'ai voulu partir de la France, et ben à un moment donné, c'était voilà, c'était mon obsession. Donc je me suis vraiment focalisée sur ça, jusqu'à ce que ça se fasse. Et ensuite, je suis passée à autre chose. Mais il faut vraiment que tu concentres tes efforts sur quelque chose de précis à un moment donné. Mais il te faut un plan. Il te faut un plan. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je pense qu'elle sera courte. Alléluia, j'ai réussi à faire une vidéo courte pour une fois. Alors en fait, dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment mettre en place ce plan, comment te fixer des objectifs à court terme. Parce que le long terme, on se fatigue vite avec le long terme parce que ça paraît trop loin. Donc il nous faut des objectifs à court terme. D'accord? Donc je vais te guider, je vais t'aider. Je vais te donner des astuces que j'ai moi-même mis en place, mais qui vont vraiment t'aider à structurer les choses. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné, on va dire, une idée pour pouvoir te réapproprier tes rêves. Fais-le, je t'en supplie vraiment, fais-le. Je sais que ça paraît simple comme ça, oui, il faut écrire, faut écrire. C'est des choses qu'on sait, qu'on nous a déjà dit, mais déjà on va pas forcément le faire, ou même si on le fait, on va pas forcément mettre un plan derrière. Parce que souvent, on va juste écrire, oui, ok, j'ai envie de ça, mais ensuite, il se passe quoi après? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour réaliser tes rêves? Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, ils te font un plan. Et le suivre. Peut-être pas à la lettre, parce que bon, dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a toujours, voilà, sur le chemin, il va toujours avoir des imprévus, des impondérables. Mais en tout cas, il te faut une vision, il te faut un plan, quelque chose que tu vas mettre en place et que tu vas suivre. Donc voilà, donc dans une prochaine vidéo, on va parler de tout ça. Je vais te donner des idées pour pouvoir justement mettre en place un plan et te permettre de pouvoir accomplir comme ça tes objectifs, mais sur un court, moyen terme. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, mets-moi des petits pouces vers le haut. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!